les conséquences de l'épidémie et du confinement, c'est qu'il y a moins de détenus dans les prisons françaises. Près de 6300 prisonniers ont quitté leur cellule depuis le 16 mars, annonce le ministère de la Justice. Une ordonnance prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire simplifie la libération des détenus en fin de peine. Le but, c'est d'éviter en prison une crise sanitaire et sécuritaire. La direction de la police nationale l'annonce, je cite, avec beaucoup d'émotion et de tristesse. Un deuxième policier est mort des suites du Covid-19, le premier sur le terrain. La semaine dernière, un agent administratif de la préfecture de police de Paris avait trouvé la mort. Le casse-tête du bac en ces temps d'épidémie. Jean-Michel Blanquer annonce qu'il n'y aura pas d'épreuve finale du bac cette année. À la place, les candidats seront évalués uniquement en contrôle continu. Pareil pour le brevet des collèges. Seul l'oral du bac de français pour les élèves de première sera maintenu. Valérie Pécresse affirme sur France Info qu'une usine japonaise de masques est prête à relocaliser un de ses établissements pour fabriquer des masques en Seine-et-Marne. La présidente de la région Île-de-France évoque une bonne nouvelle sur France Info alors que la guerre des masques fait rage à l'échelle internationale. Le bilan de l'épidémie fait au moins désormais près de 54 000 morts dans le monde et l'Italie est toujours le pays le plus touché par la mortalité, suivi par l'Espagne et par les États-Unis. Aux États-Unis, le cap du million de malades est atteint. 1200 personnes sont mortes en 24 heures, du jamais vu dans un seul pays. France Info.